Alors, on va voir comment donc installer, comment travailler avec Symfony. Donc Symfony c'est un framework PHP qui est MVC. L'architecture est MVC. Ça veut dire quoi MVC? Le terme MVC, non? MVC est M est un modèle, V est view, C est control. C'est une architecture très moderne. Que ce soit vous travaillez avec C Sharp, ASP, Java ou autre, l'architecture donc des nouveaux logiciels modernes, comme MVC. Ça a plusieurs avantages. Facilité donc lisibilité de code. Code il est plus facile à maintenir et ça permet de faire des grands logiciels en permettant un travail d'équipe. Alors, dans le CD, vous avez le WAMP, on va travailler avec ce WAMP-là. Vous avez les ateliers, on commence par 4 et on verra si vous ajoutez d'autres ateliers. Alors, vous avez l'IDE soit Sublime, soit NetBeans. Et vous avez un outil qui s'appelle Compose. Compose, vous pouvez le télécharger facilement. C'est un gestionnaire de dépendance PHP. L'équivalent de Maven, si vous connaissez en Java, Maven, ça permet donc de télécharger automatiquement des logiciels écrits en PHP. Il gère les dépendances contre ces logiciels. Donc, Symfony, c'est un framework donc PHP. Il est écrit donc lui-même en PHP. On va utiliser Compose pour le télécharger. Donc, on va commencer tout de suite par donc le premier atelier qui s'intitule Installation de Symfony. On est à la version 3. La version 3 elle est relativement nouvelle. Sur YouTube, vous pouvez trouver documentation, mais surtout sur la version 2. Mais entre la version 2 et 3, c'est pratiquement la même chose. À 90%, c'est la même chose. Donc, première question, installation de WAMP. Donc, il vaut mieux avoir vos PC avec vous. Donc, ça dépend de votre machine, 32 bits et 64 bits. Alors, la version que je vous ai donnée, c'est la version 64 bits. Alors, quand vous installez WAMP Server, deuxième point, il faut ajouter le chemin de la commande PHP qui se trouve dans ce dossier. C'est, par exemple, si vous avez installé WAMP WAMP bin PHP, ce fichier-là doit être dans le chemin. Là, le chemin path, le chemin d'accès des fichiers exécutables. D'accord? Quand vous faites une commande avec CMD, quand vous lancez n'importe quelle commande, par exemple la commande PHP, alors où est-ce qu'il va chercher cette commande-là, le système? Dans une variable d'environnement qui s'appelle path, P-A-T-H. On appelle ça le chemin des fichiers exécutables. Alors, ce chemin-là, vous pouvez faire écho %path %. Vous voyez, moi, j'ai un grand path. Alors, tout ça, c'est les chemins où il va chercher ces fichiers exécutables. Vous voyez, si le premier, là, c'est WAMP bin PHP, ça, c'est le chemin où se trouve la commande PHP. Alors, comment modifier cette variable d'environnement path? Il faut aller où? Vous pouvez aller donc dans poste de travail, ou bien vous pouvez aller classiquement dans panneau de configuration, poste de travail, propriété, paramètres système avancé, variable d'environnement, et là vous avez la variable path. Voilà, là vous pouvez modifier. Ici, sur le code, et vous ajoutez le chemin de l'exécutable PHP, un fichier exécutable qui s'appelle PHP.
il se trouve dans ce chemin-là. Je t'ai copié maintenant, chemin là. Normalement, lorsque vous installez WAMP, normalement, il va l'ajouter, mais sinon, il faut faire ça. Voilà le chemin. Le chemin. Alors, le fichier qui nous intéresse, c'est le fichier là. C'est le fichier PHP. Parce qu'on va utiliser ce fichier pour faire des commandes Symfony. OK? Donc, il est dans le chemin. Le chemin, il est dans le path. C'est bon. Je peux donc continuer mon travail. Alors, on va s'assurer, ça y est, on l'a fait dans le path. Alors, troisièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer Compose. Compose, regardez, c'est quoi? C'est un gestionnaire de dépendance PHP. Plus simplement, ça permet, si vous avez une connexion Internet, vous voulez télécharger des outils écrits en PHP, vous écrivez Compose, la commande, on va la voir tout à l'heure. NPM, Maven, il va aller chercher, il va vous l'installer tout seul, il va gérer les conflits et tous les problèmes de dépendance entre les versions du logiciel. On appelle ça Compose. Alors, vous l'avez sur le CD, mais sinon, vous pouvez le télécharger en allant sur cette URL-là. Getcomposer.org download. Alors, une fois vous avez Compose, vous avez WAMP, le path il est bien. On va donc créer notre projet, un premier projet Symfony. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? On va ouvrir une fenêtre avec de commande. On va aller sur le C-WAMP 3W. Ça, vous connaissez 3W. Là, on installe le site. Et on va taper cette commande-là. Alors, la commande, c'est Compose. Je sais pas pourquoi il ne fait pas découvrir des sélections. Sélectionner. Sinon, je vais ouvrir le fichier Word. Mon PDF, il est protégé. Je ne l'ai pas protégé, mais il est protégé comme ça. Donc, je vais aller dans mon dossier. Je vais ouvrir le fichier Word. C'est la même chose, c'est le même fichier, mais pour pouvoir faire des copies-coller. Alors, notre composer, la commande elle est là. Donc, composer, la create project, et je lui donne le chemin de mon projet. Il s'agit de Symfony. Le projet, je vais l'appeler SF3. Ça sera le nom du dossier, du site web, si vous voulez, SF3. Et les fils 3, c'est la version de Symfony. Le point comme c'est Word qui fait ça, donc c'est Word, ça c'est le point de Word. Donc, je vais la copier. Alors, je vais aller, pour ouvrir une Windows R, je vais aller dans CMD. Je suis dans, donc, WAMP. Je me suis placé dans WAMP 3W. Je fais un dire pour voir ce que j'ai comme dossier. J'ai plusieurs, j'ai SF, SF3, etc. Alors, je vais faire maintenant un coller. Alors, la version SF3, je l'ai déjà. Je vais l'appeler mon nouveau projet, je vais l'appeler démo, par exemple. Okay? Donc, il va aller dans Symfony, il va télécharger Symfony. En fait, Symfony, c'est un ensemble de bibliothèques. C'est une boîte à outils qui contient des programmes qu'on va utiliser pour faciliter la création de sites web modernes MVC avec donc PHP. PHP orienté objet, PHP MVC. Donc, il va aller dans Symfony, il va télécharger tout le nécessaire, la version 3. Il va placer ça où? Dans un dossier qui s'appelle démo, qui se trouve dans C-WAMP 3W. Alors, pour faire ça, bien sûr, je dois avoir une connexion Internet. Je sais pas si je l'ai là. Comme ma Wi-Fi, comme ma câble. Bon, je pause la vidéo. Le temps que je reprends.
Alors, je vais taper entrée. Donc, Composer, il va aller chercher Symfony pour créer un projet de démo. Il a besoin d'une bonne connexion Internet, c'est normal. Voilà, vous voyez qu'est-ce qu'il dit. Il est installing Symfony, la version 3, il cherche la dernière version, 3.2.3. Donc il est en train de télécharger tout ce qui est, tous les packages nécessaires. Alors une fois qu'il aura terminé, je vais aller où? Je vais aller dans mon 3W et je vais vérifier la création de mon site démo. Il y a d'autres façons d'installer Symfony, mais celle-là, c'est la plus simple. Hein. Vous pouvez voir sur YouTube, il y a plein de façons. Avec Composer, c'est vraiment très facile à faire. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez faire ça chez votre camarade. Il vous crée un dossier démo, il vous l'envoie, et vous le mettez dans 3W, et vous commencez votre travail. Vous n'aurez plus besoin d'Internet. Donc, Composer, on le sert juste pour créer le projet. Et une fois le dossier il est là, il est créé, on peut travailler normalement. Parce qu'est-ce qu'il est en train de faire? Normalement, il a terminé. Il doit me dire que tout est terminé. Est-ce que Laurent peut les démarrer? Donc, je vais aller démarrer le Laurent serve. Voilà, il va bientôt terminer son installation. La doctrine, vous connaissez, la doctrine, c'est un ORM. ORM, ça veut dire quoi ORM? Object Relational Mapping. Ça veut dire vous créez des classes en PHP, des entités, et lui, il va créer tout seul les tables dans MySQL. On appelle ça ORM. On va réserver tout un chapitre sur doctrine. L'équivalent de doctrine dans Java, on appelle ça Hibernate. Vous connaissez le terme Hibernate? Non? Ça permet de faire l'aller et le retour entre le monde objet, les classes, et le monde relationnel et humané, table. C'est des outils très élaborés, très utilisés dans l'informatique moderne. Donc, vous voyez, il cherche plein de choses parce qu'il y a des dizaines de bibliothèques. Généralement, si vous avez une bonne connexion, ça prend 1 minute. Là, il me demande des paramètres. Normalement, il n'y a pas à faire ça. Dans le port c'est le 33. Le port de MySQL 33.0.6. Non? Le port de MySQL. Bon, on va le livrer pour l'instant. Tout ça, on peut le configurer par la suite lorsqu'on va commencer le développement de nos modules. Là, mais bon, il a demandé. Normalement, c'est bon. Ok. Alors, maintenant, je vais aller vérifier la création de ce dossier. Donc, je vais aller où? Je vais aller dans là, donc C, WAMP, W, voilà, démo. Ça, c'est donc mon projet.
Et ça, c'est l'architecture donc de tous les projets Symfony. Donc, pour plus de détails, vous avez dans le PowerPoint. Alors, APP, Build, SRC, test, etc. On va travailler surtout sur ce dossier-là, sur le dossier source. On va créer ce qu'on appelle les bundles ou bien les modules. Mais, alors, pour l'instant, vous avez le projet, il s'appelle démo. Hein. OK? Jusque-là, c'est bon? Bon, compose. On a téléchargé Symfony. On va créer un projet Symfony avec compose. On peut continuer. Ça y est. Alors, ça Symfony, Symfony standard, ça, c'est le nom du package à installer. SF3, c'est quoi? C'est le nom du dossier qui sera donc installé. Pour nous, on a nommé comment? Parce qu'on a nommé SF3 pour nous tout à l'heure. Comment on l'a appelé? Démo. Et 3, ça, c'est la version de Symfony. OK? Non, il y a pas le 4, il y a 3.2. Hein. Mais normalement, je ne l'ai jamais essayé, on peut l'essayer. Normalement, ça doit télécharger la dernière version. Je ne l'ai pas essayé. Alors, la commande Create Project vous a demandé d'entrer des paramètres. Là, oui, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Taper, toujours entrer pour garder les paramètres par dessus. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Entrer. Hata Kamal. Ben, on passe maintenant. Vérification de l'environnement. Donc, on va aller dans notre dossier, hein, et on va assurez-vous que le chemin de la commande PHP nous passe, et on s'est assuré de ça, et on va faire un check pour vérifier que tout va bien. Alors, je vais aller dans mon dossier. Où est-ce qu'il est mon dossier? 3W démo. Alors, pour créer ici un terminal, on a Shift, donc on est à la Shift, bouton droit, et ouvrir une fenêtre de commande ici. Vous connaissez ça? Avec Shift. Cliquez sur Shift, donc on est, bouton droit, il va vous créer directement, il faut que le dossier pour ne pas aller CD, c'est plus facile. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est quoi la commande ici? Alors, PHP, check, ça, app, ça c'est la version 2. Si je fais ça, je prends ça, copier, ça est. La version 3, ما عادش اسمها app. Toutes les commandes Symfony, ولا يحطهم كلهم في bin. Donc si je fais copier-coller là, ça va pas marcher. Code note, open input. Donc je vais, pour que ça marche, je vais le modifier aussi dans le fichier Word. L'app, elle est marche app, elle est bin. Peut-être, je vais aller dans bin. Alors, ça s'appelle check, check. Il n'y a pas un fichier qui s'appelle check. Donc, on va enlever cette version. Je vais le chercher c'est facile de le chercher avec l'explorateur Windows, dans bin. Je ne vais pas télécharger parce que si je veux voir mes projets, par exemple, bin, hein, app, dans app, il n'y a pas de check. Mais bon, on va la sauter. Le check, c'est juste pour vérifier que ça marche. On va le vérifier autrement. On va directement lancer le serveur et on va voir si ça marche. Donc, ça on va le sauter. Je vais le vérifier, mais je l'ai testé avec SF3. Hein. PHP, SF3, ça c'est Symfony 3, je crois. Alors, on va lancer WAMP et on va aller dans l'URL suivante. Alors, notre WAMP, il est là. Il est lancé là.
Je vais aller dans le navigateur Chrome par exemple. On a Firefox, Mozilla et Cabali. Je vais aller dans cette simple. Juste, je change. Mon site s'appelle Demo. Voilà. Si tout va bien, vous avez Welcome to Symfony 3. Hein. Si cette page apparaît, c'est que le site est fonctionnel. Et là, vous pouvez aller sur ça pour voir de la documentation, etc. Alors maintenant, le projet il est fonctionnel et on peut travailler dessus. Qu'est-ce qui me reste dans son premier TP? Autre chose. Alors, dernière question. Installez votre IDE PHP. Donc, là, vous pouvez travailler avec Sublime. Sublime, Taco Sublime, hein? Sublime. Voilà, vous travaillez avec PHP Storm, voilà, Netflix. Donc, il est très facile à utiliser. Hein. Vous l'avez utilisé déjà, hein? Pour ouvrir, comment on fait? Open folder. Alors, le folder, c'est Demo. Donc là, vous avez tout. Hein, et vous avez votre site qui contient app, src, etc. Hein. Ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est d'installer ça, NetBeans. Il est plus évolué, surtout pour les gens qui travaillent avec Eclipse ou Java. Eclipse. Il y a aussi Eclipse pour PHP, mais NetBeans, il est mieux pour PHP. Je préfère Eclipse pour Java. Donc, là, là, vous pouvez ouvrir vos sites, là. C'est comme Sublime. Là, vous avez les source files. C'est la même chose. Vous cliquez sur le fichier de votre choix. Hein, et vous pouvez double-cliquer dessus, là. Et là, il vous donne le fichier. Vous travaillez dessus. Vous enregistrez et vous le testez. D'accord? Bien. Vous voulez qu'on continue, là, bon, on va enregistrer celui-là. Si vous voulez, on peut passer au deuxième. Stop.